Il y a un mois, j'ai décidé de me lancer dans un challenge, faire une vidéo par jour pendant 30 jours sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, on va voir tout le récapitulatif. Est-ce que ça vaut le coup de faire ce genre de challenge? Quelles ont été les différentes galères de post-production? Comment est-ce que j'ai fait pour trouver des idées, etc. On va essayer de tout résumer dans cette vidéo. On va répondre tout de suite à la question, est-ce que ça vaut le coup? On va un peu séparer ça en deux objectifs. Déjà les objectifs d'action. Est-ce que effectivement j'ai fait une vidéo par jour pendant 30 jours? Est-ce que j'ai réussi à tenir le coup? Et ensuite on verra tout simplement les résultats. Le mois d'octobre a duré 31 jours. J'ai fait 30 vidéos. Il y a un jour que j'ai loupé, c'était exactement le 17 octobre. Et c'était une histoire assez drôle. J'ai en fait croisé un pote d'enfance dans le métro. Et je me suis dit que c'était une occasion trop bête de ne pas fêter ça avec lui. Du coup, j'ai loupé la vidéo de ce jour-ci. Mais en tout cas, je ne regrette rien parce que c'était un moment inoubliable. Donc, on peut dire que j'ai bien respecté le challenge. Ensuite, au niveau des résultats chiffrés, j'ai les résultats sur mon téléphone. Alors, j'ai gagné 72 abonnés, sachant qu'en général, par mois, je gagnais 10 abonnés. Ensuite, j'ai fait 6000 vues pendant tout le mois, alors que d'habitude, pendant un mois, je fais environ 3000 vues, donc c'est le double de ce que je fais habituellement. J'ai eu 192 heures de visionnage contre 100 heures de visionnage d'habitude. Voilà, ça c'était pour les chiffres en résumé. Sinon, pour revenir aux différentes vidéos, les vidéos qui ont les mieux marché, c'est comment faire un coup de feu sur After Effects. Cette vidéo, elle a fait 573 vues. Alors à mon avis, c'est parce que l'introduction de la vidéo, elle était pas mal. Il y avait justement une petite introduction cinématique avec moi qui tire avec le pistolet. Donc la rétention au début de la vidéo était bien. Ensuite, il y a eu l'unboxing du MacBook Pro M2. Cette vidéo aussi, je pense qu'elle a bien marché parce que le sujet de la vidéo en général intéresse les gens. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je pourrais donner aussi suite à ce challenge, c'est faites des vidéos sur des sujets qui intéressent les gens. Même si vous faites une vidéo par exemple sur un petit effet ou quelque chose, si ce sujet il est bien traité, la vidéo elle est de qualité, la vidéo elle est dynamique, etc. Si les gens, c'est pas un sujet qui les intéresse, à ce moment-là, ils vont pas forcément regarder la vidéo. Et ensuite, ma troisième vidéo la plus vue, c'est 183 vues et c'est comment faire un hyperlapse. Je pense que ça, c'est un sujet technique, mais par rapport aux autres sujets techniques, c'est un sujet un peu obscur qui peut intriguer et intéresser les gens parce qu'on en voit souvent sur Instagram et sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas vraiment comment ils sont faits. Donc, c'est un sujet, je pense, qui intéresse les gens. On peut voir que, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les chiffres de TikTok, de Instagram, les chiffres qui en général sont beaucoup plus élevés que ça. Mais il faut savoir que sur YouTube, quand on s'abonne, c'est vraiment qu'on est fidèle. Et en général, l'audience YouTube est beaucoup plus qualifiée, beaucoup plus engagée avec le créateur en question. Alors sinon, quels ont été les différents défis de production vidéo? Comment est-ce que j'ai fait en fait pour faire une vidéo par jour pendant 30 jours? Déjà, le premier objectif, c'était de trouver des idées. Je dirais que c'était la chose la plus challengeante parce que chaque jour, il fallait trouver des idées qui m'inspirent, les choses sur lesquelles je sois fort et sur lesquelles je puisse faire une vidéo tout de suite maintenant si j'en ai la possibilité. Forcément, je me suis rabattu sur les tutoriels parce que j'ai une grande connaissance technique et les vidéos tutoriels sont les vidéos les plus faciles à produire. Mais par contre, les vidéos avec un script et les vidéos un peu plus travaillées, ça demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'idées. Ça demande minimum une demi-journée de travail, donc une demi-journée d'écriture. Et puis ensuite, c'est toujours un peu plus long à mettre en place, ensuite à tourner et à monter. Donc forcément, les vidéos tutoriels, c'est un peu ce qui m'a sauvé pendant ce mois-là. D'un autre côté, les vidéos tutoriels, c'est celles dont je suis le moins fier. On va dire que pendant ce mois, j'ai dû faire environ 2 ou 3 vidéos dont je suis vraiment fier. Les autres vidéos, forcément, j'étais un peu sous la pression de la production vidéo et j'ai un peu bâclé le travail, on va dire. J'ai pas passé autant de temps que je le voudrais sur la post-production. Et je pense que j'aurais écrit chacune des vidéos avec beaucoup plus de soin. D'un autre côté, la pression, ça motive beaucoup à sortir une idée tout de suite du chapeau. Il y a certaines vidéos, il était par exemple 19h le soir et j'ai réussi à trouver une idée, à faire la vidéo, à la monter, tout ça avant minuit. Alors c'est un bon moyen de tout simplement se bouger le cul et de trouver des idées rapidement. Et on se rend compte qu'en fait l'humain il s'adapte super rapidement aux différentes circonstances. Là par exemple je suis à Nancy chez ma grand-mère. Si jamais j'avais pas eu ce challenge, je me serais pas imposé de faire une vidéo tout de suite maintenant. Donc c'est un bon moyen de se forcer à faire des vidéos régulièrement et à trouver l'imagination nécessaire pour s'adapter aux différentes contraintes et réussir le challenge. Il y a deux lois, entre guillemets, qui m'ont servi pendant ce challenge. C'est la loi de Parkinson et la loi de Pareto.
Donc la loi de Pareto, c'est 20% des efforts pour 80% des résultats. Je me suis rendu compte que j'allais pas forcément peaufiner tous mes montages à la musique près, au bruitage près. Voilà, je suis à chaque fois allé à l'essentiel. Parfois même, je mettais pas de musique. Mais en tout cas, la vidéo, elle était produite dans les temps. Et ensuite, la loi de Parkinson, c'est une loi qui dit que tu mettras toujours le temps qui t'est alloué pour une tâche pour la faire. C'est-à-dire que si jamais tu te dis, mon projet il va durer une semaine, à ce moment-là, tu vas faire ton projet en une semaine. Si par exemple tu as un partiel dans un mois, tu vas mettre un mois à réviser. Alors que si on te dit par exemple tu as un jour pour faire une vidéo, là tu vas tout faire pour faire ta vidéo en un jour. Donc c'est toujours une question du nombre de temps que tu t'alloues et tu te rendras compte que moins tu t'alloues de temps, plus tu es efficace et plus tu es efficient dans ton approche, plus tu vas être concentré sur ton objectif. Alors maintenant, la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il vaut mieux privilégier la quantité à la qualité? C'est pas une question qu'on peut répondre par oui ou par non, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a des nuances. Dans la quantité, ce qui est bien, c'est que ça te motive et c'est la quantité qui fait que tu travailles chaque jour. Si j'avais pas eu la quantité à faire, une vidéo par jour pendant 30 jours, par exemple, certaines soirées, beaucoup de soirées d'ailleurs, je pense que j'aurais passé à regarder des vidéos YouTube, à regarder des Netflix, etc., au lieu de passer du temps sur un projet. Par contre, la quantité, c'est aussi le problème du burn-out. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'en peux plus, t'as plus d'idées, tout ce que tu fais est dégradé et tu passes pas le temps que tu pourrais passer pour avoir la qualité, justement. L'avantage de la qualité, c'est que tu passes, beaucoup de temps sur quelque chose, mais au final, c'est quelque chose, c'est une vidéo qui va durer à travers le temps, elle va vraiment être immortelle, quoi. Et la qualité, c'est vraiment ce qui va durer à travers le temps et c'est vraiment ce qui va impacter les gens d'une manière positive. Et c'est aussi les vidéos dont tu vas être le plus fier, que tu vas te souvenir toute ta vie et qui vont vraiment impacter ton travail et ta créativité d'une manière générale. Donc, dans le plus beau des mondes, en fait, il faudra avoir la pression de la quantité pour faire de la qualité. C'est-à-dire, par exemple, si tu dois faire une vidéo en un mois, tous les soirs, écrire, tous les soirs, faire un petit peu de la vidéo pour à la fin avoir une belle qualité, mais tu as travaillé régulièrement. Ce concept de s'y mettre un peu tous les jours, par exemple pendant 30 jours, pendant une certaine durée de temps, ça peut s'appliquer à plein de métiers différents, à plein de passions différentes. Si jamais vous vous sentez dans l'incapacité de créer des projets, de faire des choses parce que vous vous dites non, c'est pas le moment, ou si je le fais, ce sera pas parfait, j'ai pas la capacité pour le faire maintenant, plein de choses qui vous bloquent et qui font que vous passez pas forcément à l'action. Le fait de faire un petit projet par jour ou un petit pas par jour, c'est vraiment ce qui va faire à ce que vous allez arrêter d'être dans cette boucle infernale d'immobilité et que vous allez commencer à prendre un momentum et commencer à prendre un petit peu d'élan qui va faire à ce que vous vous mettiez dans un projet, vous réalisiez par exemple votre première vidéo YouTube et que vous la mettiez sur YouTube, même si elle n'est pas bien, dans tous les cas il y en aura d'autres. Et maintenant, que va-t-il se passer? Est-ce que je vais continuer ce challenge? Qu'est-ce que je vais changer dans ma production vidéo? Et qu'est-ce que je vous conseillerais? Est-ce que je vous conseille de faire ce challenge? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'utile? Dans un premier temps, moi, je pense que la quantité, c'est vraiment pas ce qui me correspond. Je vais arrêter de faire une vidéo par jour, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je passerai plus de temps à faire de la qualité. C'est-à-dire que je pense qu'au lieu de me faire un challenge, par exemple, de sortir une vidéo par jour pendant 30 jours, je me dirais plutôt, fais un peu de montage vidéo chaque jour pendant 30 jours, par exemple. Ça me forcera à avoir le mindset qu'il faut pour pouvoir créer des vidéos de qualité, mais en même temps me forcer à travailler. Est-ce que je conseille à vous, auditeurs, de pouvoir de faire ce challenge? C'est vraiment un challenge qui est formateur. On apprend beaucoup de choses. On apprend quel type de vidéo marche bien. On apprend beaucoup de choses sur l'écriture, sur le montage vidéo, sur la post-production, sur comment aller plus vite dans son workflow d'une manière générale. On apprend à sacrifier un peu les choses. On apprend à faire à ce que notre chaîne YouTube, ça devient notre petit bébé, ça devient le projet sur lequel on passe le plus de temps. On apprend à anticiper. Si par exemple le week-end on sait qu'on va sortir avec des potes, à ce moment-là on fait plusieurs vidéos en avance. Donc je pense que c'est important de se mettre un peu cette pression de production vidéo pour se rendre compte que l'humain il est adaptable, il peut s'adapter. Et ça permet de voir, vous, en tant que créateur vidéo, où se trouve votre limite et à quel point vous pouvez faire des vidéos. Voilà, donc je pense que d'une manière générale, c'est un bon challenge. En tout cas, si jamais tu as bien aimé ce challenge et que tu as bien aimé me voir galérer, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Promis, on retourne sur des formats plus travaillés, plus longs, des formats qui me font plaisir et surtout des vidéos dont je suis fier et dont je serai fier pour le restant de ma vie.
Voilà, c'était tout. Sur ma chaîne, j'inspire et aide les futurs réalisateurs. Fais ton film.